Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu des avantages de s'entraîner en solo, de s'entraîner seul, sans personne, juste avec toi-même. Alors on va dire de nos jours, c'est pas trop ce qui est de populaire. En général, quand tu t'entraînes, tu fais cavalier seul, t'es plutôt, on va dire, pas mal vu, mais les gens n'aiment pas trop ça. Ils aiment vraiment s'entraîner en groupe, en général, ils aiment s'entraîner avec leurs potes. Ils aiment appeler leurs potes pour pas être seul. Tu sais, être seul, souvent, c'est considéré comme être associable. Pas associable, je sais pas si le mot existe. Enfin voilà, tu rentres pas dans la société, quoi. Et, euh, et donc, c'est plutôt mal vu et les gens n'aiment pas ça. Ils ont peur du regard des autres. Ce qui fait qu'ils vont souvent, au maximum, appeler des gens pour qu'ils s'entraînent avec eux et ne pas se retrouver seuls. Voire même carrément appeler des gens qu'ils n'aiment pas forcément qui, on va dire, se retrouvent en fin de liste dans leur liste d'amis, mais vont les appeler juste pour pas avoir à s'entraîner seul. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être est-ce que c'est dû au fait d'avoir peur de se retrouver avec soi-même. Est-ce que c'est le fait de pas avoir quelqu'un à impressionner. Ou alors un manque de motivation lorsque l'on est seul. C'est dommage parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mal en soi, mais c'est assez dommage parce que l'entraînement en solo a d'énormes bénéfices. Je dirais peut-être même qu'il y a peut-être plus de gros bénéfices à s'entraîner seul que à s'entraîner en groupe et avec d'autres personnes. Je t'expliquerai pourquoi après. Donc l'entraînement solo, c'est pas ce qu'il y a de populaire chez nous. Voilà, tu passes pour un peu un sans amis et voilà, les gens n'aiment pas être mal vus. En général, tu t'entraînes avec des potes. Tu t'entraînes avec tes amis ou sinon tu t'entraînes dans une salle de gym. Donc moi, quand je parle d'entraînement solitaire, je parle solitaire où t'es vraiment tout seul. C'est-à-dire que dans une salle de gym, même si tu t'entraînes seul, en fait, t'as quand même l'environnement autour de toi qui interfère avec toi. C'est pas vraiment un entraînement solo pur. L'entraînement solo pur, ça va être l'entraînement que tu fais à la maison, sans qu'il y ait personne pour te déranger. L'entraînement que tu fais dehors, rien qu'avec toi-même. Il y a personne là encore pour te distraire, personne pour te parler, personne pour te demander un truc, etc. Voilà, ça va être des environnements comme ça. Vraiment, tu es seul qu'avec toi-même. Donc, les avantages à s'entraîner seul sont assez nombreux. Déjà, le premier, ça sera l'absence de distraction. Souvent, quand tu t'entraînes à plusieurs, que ce soit des potes, etc., t'es souvent distrait. T'es souvent distrait parce que souvent tu regardes ce que font les potes, souvent tu te compares aux autres, même si tu le veux pas, inconsciemment dans ton esprit tu le fais, tu vois. Et le problème c'est que ça invoque des émotions en toi qui sont pas forcément bénéfiques. Tu sais, des fois, quand tu vois un pote qui est supérieur à toi en termes de force ou de skill, souvent tu vas te comparer à lui, tu vas peut-être le jalouser, désirer ce qu'il fait, te sentir mal, avoir une sensation de frustration parce que tu n'es pas à son niveau. À l'inverse, lorsque tu vas t'entraîner avec des personnes qui sont à un niveau plus faible que toi, ce que tu peux ressentir comme émotion, c'est un peu une sensation de supériorité. Comme si tu étais plus fort qu'eux, que tu étais... comment dire, t'avais le côté égo qui se relève, tu vois, le côté fier et tout, regarde-moi ce que je suis en train de faire. Même si tu t'entraînes pas forcément avec tes amis, si par exemple tu vois des gens qui font de mauvaises exécutions, qui font les mouvements mal, souvent tu vas te moquer d'eux, les mépriser. Pas forcément devant eux, mais intérieurement tu vas le faire. Ou sinon tu vas faire la remarque à ton pote, ah putain, regarde-moi ces dips, ce con là, en plus il tend même pas les bras, tu vois ce genre de remarque bien bâtard et tout, tu sais même pas pourquoi le mec il fait ça, ça se trouve il a une idée dans la tête, mais bon, tu vois ça, t'as l'impression que le mec fait de la merde et que toi tu fais bien mieux que lui, et t'auras une émotion, on va dire, égo, mais la mauvaise fierté, tu vois, la fierté de supériorité. C'est pas forcément, c'est clairement pour moi pas une bonne émotion. Tout simplement parce que ce genre d'émotion, c'est le genre de truc où genre tu te sens bien et tout, t'as l'impression d'être supérieur, mais quand tu vas te rendre compte en fait que toi ce que tu fais c'est aussi un peu de la merde des fois, qu'il y a bien plus fort que toi et que tu n'es pas le plus fort, ça te met une putain de claque dans la tronche et tu te sens blasé. Ça fait en fait le coup de l'Everest, tu vois, t'as les montagnes russes, tu remontes, tu montes, t'as une putain d'émotion de supériorité, et quand tu vois en fait que ce que tu pensais faire
et t'es bien, mais en fait non, que tu as encore beaucoup de chemin à parcourir, là ça te fait une putain de descente en termes d'émotion et tu te sens un peu blasé. Donc c'est pour ça que moi j'essaie vraiment d'optimiser ça et j'essaie de me concentrer vraiment sur moi-même et éviter un maximum de distractions. Et quand tu t'entraînes en groupe, c'est difficile. C'est faisable, mais c'est difficile. Ça demande plus d'entraînement, on va dire. Donc l'entraînement en solo, on va dire, ça t'enlève une épine du pied. Tu peux pleinement te focus rien que sur toi. Là, ce qui est bien, c'est que tu regardes pas ce que font les autres, tu t'en fous de ce que font les autres, tu t'en fous de comment ils avancent. Seulement, tu regardes ce que toi tu fais, ce que tu arrives à faire. Tu récompenses les moindres petits efforts, les moindres petites progressions que tu fais, que tu te rends compte du jour au lendemain, quotidiennement. Et ça, c'est bien plus agréable. T'as plus à comparer qui c'est qui pisse le plus loin. T'es plus là-dedans en fait. Donc ça, c'est clairement un gros bénéfice pour moi. Ensuite, le fait de s'entraîner seul, donc bah, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est la concentration. Tu as beaucoup plus de concentration sur ce que tu fais. Tu n'auras pas par exemple d'interférences comme de la musique de merde que souvent les gens mettent, ou la musique commerciale que tu auras dans les salles de gym. Souvent ce que tu fais, c'est ce que tu vas mettre des écouteurs et une musique que tu préfères. On va dire que c'est une alternative bénéfique, mais des fois c'est agréable de s'entraîner sans musique, juste sur les sensations. Et si tu t'entraînes en groupe ou avec d'autres personnes, ça va être la galère, parce que tu auras toujours un guignol pour qui amène son petit ampli et qui partage sa musique que tu n'aimes pas forcément à tout le monde. Et ça, c'est vraiment chiant. Donc, quand tu t'entraînes à la maison, tu es bien, ou même dehors, hein, si t'es en pleine nature, en forêt ou dans un parc. Ce qui est cool, c'est ça, c'est que tu peux t'entraîner sans musique, pépère, sans distraction, sans regarder ce que font les autres. Donc, tu es beaucoup plus concentré sur ce que tu fais. Tu peux mieux intérioriser. Tu peux mieux, pareil, au niveau des exercices, tu n'as plus la honte. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura par exemple des exercices que tu vas éviter de faire, malgré que tu aies envie de le faire, juste parce que tu as peur du regard des autres. Moi-même, ça me le fait, tu vois. Par exemple, des exercices de respiration où tu vas respirer bien fort, tu vois, la Wim Hof, où tu vas être... tu vois. J'évite de les faire en salle, tu vois, et juste parce qu'en fait, t'as ce regard des autres, t'as l'impression que les autres vont se foutre de ta gueule, voire même ils vont se foutre de ta gueule, et ça te fait chier, ça te fait une émotion négative, ça te fait mal. Donc du coup, tu vas les passer, tu vas pas du tout les faire, et au contraire, tu vas faire d'autres choses. Même tu vas faire des choses que tu ne vas pas forcément faire, mais juste parce que inconsciemment tu veux impressionner. Tu vois, c'est comme les gars par exemple qui posent des planches. Alors, normalement aujourd'hui c'était le jour des jambes, mais non, il faut que les mecs qui posent des planches, tu vois, ou il faut qu'ils posent des handstands. Alors je dis pas que les mecs qui font ça pour se la péter, même moi des fois en fait c'est inconscient, je sais pas. T'as cette impression en fait comme si tu voulais que montrer quand même que voilà, tu sais faire des trucs, que tu t'aimes pas non plus en guillemets une merde. T'as cette émotion un peu de montrer aux autres. Donc tu comprends pas pourquoi tu fais des planches ou pourquoi tu poses un handstand à ce moment-là alors que t'avais pas du tout, mais pas du tout prévu de faire ça ce jour-là. Surtout quand t'as tout le monde qui te regarde, là c'est encore pire quoi. Donc ça t'évite de te distraire, ça évite toutes sortes de distractions et surtout de te concentrer non pas sur toi mais sur les autres. Donc ça évite grandement ça. Pareil comme je te disais, faire les exercices que tu désires faire à tout moment. Pareil, il y a aussi des trucs, des fois des exercices cons, mais enfin cons. Des exercices qui sont un peu hors normes, tu vois, ils ont une tronche un peu bizarre. T'oses pas les faire parce que t'as peur que les autres se foutent de ta gueule. C'est pareil quand, moi je pense, mettre un bandeau sur les yeux. Ça je le fais pas trop parce que bon, déjà j'oublie, mais surtout, même si tu te forces à t'en foutre de ce que pensent les autres, au niveau émotionnel, t'as comme une gêne, t'as toujours une petite pensée qui surgit dans ta tête pour te dire ouais, mais putain, ça se trouve, on se fout de ta gueule, ou tu vois, un truc comme ça. Toujours une petite pensée sur ce que font les autres lorsque tu fais cet exercice. Ça, c'est vraiment casse-burn. Donc là, je vous dirais, la solution, c'est fais-le. Dis-toi toujours, est-ce que tu le ferais même s'il y avait personne, est-ce que tu le ferais? Si la réponse est oui, tu le fais, tout simplement. Et pour s'en foutre, réellement, je pense il faut vraiment être dans l'instant présent. Je t'en parle toujours d'être dans l'instant présent, mais c'est diablement puissant. En fait, c'est arrêter de penser.
Arrêtez de penser en disant ça comme ça, c'est pas facile, mais c'est l'idée. Être juste dans les sensations de ce que tu fais et juste à ce moment-là, juste être sur la répétition que tu fais, point barre. Tu penses à rien d'autre, tu essaies de concentrer le plus possible sur la tension musculaire, sur le mouvement de tes bras, les articulations, etc. Mais tu penses pas à autre chose. Voilà. Donc, c'est un exercice que je t'invite à faire. T'en foutre royalement de ce que pensent les autres lorsque tu es en groupe. Mais vraiment, je dirais, l'idéal, c'est vraiment le faire quand t'es en solo. T'as plus du tout ces genres de pensées qui viennent. Oui, pareil. Notre avantage que souvent je vais remarquer, c'est que souvent tu vas faire des séances beaucoup plus courtes, euh, mais tu vas aller droit au but. C'est-à-dire que tu vas pas tergiverser sur d'autres exercices, comme je t'ai parlé tout à l'heure, où tu vas poser des handstands, tu vas poser des planches, etc. Alors que tu n'avais pas du tout de faire ça dans ta séance. Là, au contraire, tu vas aller directement droit au but. Tu vas aller là où ça fait mal, taper là où ça fait mal, faire ce que tu as prévu. Donc ça permet de gagner du temps déjà. Mais en plus ça permet de vraiment optimiser l'intensité, mettre vraiment une très grosse intensité et pas forcément s'éparpiller, tu vois. Du coup, je t'invite à tester ça, à tester l'entraînement en solo, ce fait de s'entraîner seul. Essaie de voir si tu as de meilleures sensations, de meilleurs ressentis, si tu es peut-être plus performant, plus concentré également. Prends note de ça et essaie. Euh, Pareil, oui, en parlant de ça, le fait de s'entraîner en solo, ça peut vraiment aussi permettre de travailler en silence. Et le silence a de nombreux bienfaits, notamment sur la concentration, sur le fait d'être dans l'instant présent, etc. Ça ferait en fait comme une séance musculation-méditation, tu vois. C'est une manière aussi de travailler son esprit. Le fait d'être seul avec soi-même permet de plus ancrer en soi et de travailler aussi son esprit en même temps qu'on travaille son corps. Donc c'est un côté, on va dire, semi-spirituel si tu veux. En tout cas, je le vois comme ça. Donc je t'invite à tester ça. D'ailleurs, si tu veux t'entraîner seul, je vais donner quand même quelques petits conseils pour vraiment essayer d'être le plus efficace possible parce que après comme je te dis ça dépend vraiment de beaucoup de personnes et il se peut que certaines personnes soient au contraire moins performantes, moins productives lorsqu'ils sont seuls, tout simplement parce qu'ils n'auront pas quelque chose ou quelqu'un pour les booster et ils vont se laisser aller et faire les choses à moitié, pas avoir en fait de feedback, de comment dire, de retour d'un retour extérieur pour leur dire si c'est bien ou pas bien ce qu'ils font, etc. Il y en a, ils ont vraiment besoin de ça, donc ça dépend vraiment de beaucoup de gens en fait. Donc, au niveau des conseils, ce que je peux te donner comme conseil, ça va être prévois ta séance à l'avance. Prévois ta séance à l'avance. N'y va pas comme ça sans savoir vraiment ce que tu as à faire. C'est on va dire l'un des moyens vraiment de faire des digressions. Au contraire, essaie de prévoir à l'avance ta séance, voir ce que tu veux travailler, ce que tu as fait la dernière fois, d'où l'importance encore de tenir un cahier d'entraînement. Je te le dirai jamais assez, tiens un cahier d'entraînement, note tes exercices, note tes répétitions, etc. Note tes objectifs si tu veux aussi. Et vois ce que tu as fait la semaine dernière et cherche à faire mieux les choses. Pas forcément plus, pas forcément plus de répétitions, pas forcément plus de séries, mais peut-être mieux, faire de meilleures répétitions, avec plus de tension, un temps de pause plus long en bas de position, une technique beaucoup plus propre du début à la fin du mouvement. Toujours une progression, peu importe laquelle, mais toujours une progression. Et essaie d'avoir ça en tête de liste, de fixer ça comme micro-objectif lors de ta séance, et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, de l'entraînement en solo. Est-ce que tu es adepte de l'entraînement seul ou au contraire, tu préfères t'entraîner en groupe, tu trouves ça beaucoup plus profitable? Donne-moi ton avis, ce sera avec plaisir. Si d'ailleurs tu as d'autres avantages de l'entraînement solo, fais-le moi savoir. J'en ai peut-être oublié quelques-uns avantages. Mais en tout cas, je voulais te partager ça. Je pense que ça pourrait t'intéresser, ça pourrait te plaire. Voilà, enfin moi c'est clairement ma philosophie, j'aime beaucoup ce style-là. Pendant longtemps, ben, quand je m'entraînais chez moi dans ma chambre, donc j'étais seule.
et ça m'a beaucoup servi. En ce moment, je m'entraîne plus trop seule parce qu'en souvent je suis avec Brad, donc on fait souvent les séances ensemble. Mais même entre amis, en fait, tu peux avoir le respect du silence et le respect de... comme si vous étiez seul, chacun de votre côté, en fait. Souvent, ça va être ça. C'est, on va dire, quand ton pote est compréhensible, il va te laisser de l'espace et si tu veux, en fait, être seul avec toi-même et à ce qu'il ne parle pas, ce qui ne te parle pas pendant la séance, il va respecter ça et il va te permettre de rester dans un gros focus, une grosse concentration. Donc n'hésite pas, dis-moi ce que t'en penses, toi en commentaire, ce sera avec plaisir que je te lirai. Et sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao, bye.